Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, les sacrements, le sacrement de l'onction des malades. Question 313. Comment est vécue la maladie dans l'Ancien Testament? Réponse. Dans l'Ancien Testament, l'homme a fait l'expérience, durant les périodes de maladie, de ses limites, percevant en même temps que la maladie est liée de façon mystérieuse au péché. Les prophètes ont entrevu qu'elle pouvait avoir aussi une valeur rédemptrice pour ses péchés personnels et pour ceux des autres. C'est ainsi que la maladie était vécue devant Dieu, auquel l'homme demandait sa guérison. Quel sens a la compassion de Jésus pour les malades? La compassion de Jésus pour les malades et les nombreuses guérisons qu'il opérait sont un signe évident qu'avec lui est arrivé le royaume de Dieu, et donc la victoire sur le péché, sur la souffrance et sur la mort. Par sa passion et par sa mort, il donne un sens nouveau à la souffrance qui, si elle est unie à la sienne, peut devenir un moyen de purification et de salut pour nous et pour les autres. Quel est le comportement de l'Église envers les malades? Ayant reçu du Seigneur le commandement de guérir les malades, l'Église s'emploie à le réaliser par les soins qu'elle leur apporte, ainsi que par la prière d'intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle dispose surtout d'un sacrement spécifique en leur faveur, institué par le Christ lui-même et attesté par l'apôtre saint Jacques. Citation. « Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui dans l'Église exercent la fonction d'anciens, ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. » Épître de Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Qui peut recevoir le sacrement de l'onction des malades? Tout fidèle peut le recevoir lorsqu'il commence à se trouver en danger de mort en raison de la maladie ou de son âge. Le même fidèle peut le recevoir de nouveau plusieurs fois si l'on constate une aggravation de la maladie ou dans le cas d'une autre maladie grave. La célébration du sacrement doit être précédée, si possible, de la confession individuelle du malade. Qui administre ce sacrement? Il ne peut être administré que par les prêtres, ou les évêques qui sont bien sûr prêtres. Comment est-il célébré? La célébration de ce sacrement consiste essentiellement dans l'onction d'huile, si possible bénie par l'évêque, onction faite sur le front et sur les mains du malade, dans le rite romain, ou encore sur d'autres parties du corps dans d'autres rites. Elle s'accompagne de la prière du prêtre qui implore la grâce spéciale du sacrement. Quels sont les effets du sacrement? Ce sacrement confère une grâce spéciale qui unit plus intimement le malade à la passion du Christ pour son bien et pour le bien de toute l'Église. Elle lui apporte le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si le malade n'a pu se confesser. Ce sacrement procure aussi parfois, si Dieu le veut, le rétablissement de la santé physique. De toute manière, l'onction des malades prépare au passage vers la maison du Père. Qu'est-ce que le viatique? Le viatique est l'Eucharistie reçue par ceux qui vont quitter cette vie terrestre et qui préparent leur passage vers la vie éternelle. Reçue au moment de passer de ce monde au Père, la communion au corps et au sang du Christ mort et ressuscité est semence de vie éternelle et puissance de résurrection.